toutes et à tous. Écoutez, merci de nous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de mes podcasts à propos du skateboard électrique en France. À vrai dire, je reviens pas moi-même que j'en sois à la troisième saison. On a commencé assez fort et puis j'ai vu que ça plaisait finalement à pas mal de monde. Moi, ça m'occupe en ces temps de confinement, donc on continue la série. Et ce soir, on recommence une nouvelle série avec des gens d'horizons divers, d'autres légendes un petit peu de notre communauté de skateboard électrique en France. Donc ce soir, j'accueille Riako Bonito. Salut, il est déjà en train de se marrer. Salut Antoine, salut tout le monde. Bonsoir, ça va? C'est le mot légende qui t'a Ça va fait et toi? tiquer un peu? Non, mais ça fait plaisir. Hein, Bah écoute, honnêtement, je suis franchement, honoré. c'est pas du tout pour te passer de la brosse à reliure, mais je t'en parlais tout à l'heure en off. Tu as été cité clairement par pas mal de monde pour ceux qui ont écouté l'intégralité de ces podcasts. D'ailleurs, je les félicite pour ceux qui ont été jusqu'au bout à chaque fois. Tu as été cité vraiment par beaucoup de mes invités. Et déjà, moi, je te suivais depuis pas mal de temps, mais du coup, j'étais vraiment obligé. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris du temps pour Bah, nous parler merci ce à soir. toi. Alors, j'ai pas changé le format de mes émissions. On va commencer par un petit questionnaire pour que les gens puissent te découvrir un petit peu mieux. Bon, tu es là depuis longtemps, donc je pense que tu vas avoir pas mal de choses à raconter. Et puis ensuite, j'ai été piocher quelques photos dans tes réseaux sociaux, notamment ton Instagram. On parlera certainement d'autres choses que tu fais, notamment tu as un site internet, etc. Donc ça, on en parlera peut-être au cours des questions. Moi, je me suis contenté d'aller piocher et fouiller dans ton Instagram pour te faire sortir quelques petites photos et puis te faire réagir dessus, que tu nous racontes un petit peu l'histoire de cette photo et puis au travers de ça, l'histoire un petit peu de ta passion pour le skate électrique. D'accord? Ça marche. Ça Bon. marche. Eh ben C'est cool. super, c'est parti. Donc, question traditionnelle, la première que je pose à tous mes invités, bien sûr, c'est obligatoire. C'est quoi ta date de naissance dans le skateboard électrique? C'est autour de 2014, je crois, première commande sur Alien, Alien Power System, c'était ça, et Alien Drive System. Et en fait, une fois par mois, je commandais une pièce. Et ça m'a peut-être pris un an avant de tout avoir, tout comprendre, tout pouvoir souder. Et encore, après, ça marchait pas bien. Et, mais en gros, ça m'a pris du temps avant de pouvoir utiliser la gâchette, quoi. D'accord, donc c'était du Alien Drive, hein, c'est ça. Oui, moi je connais Ouais, cette marque voilà. Je aussi. faisais du longboard et je voulais mettre tout ce D'accord. qu'on pouvait sur le longboard. Et donc l'histoire précédente, c'est que tu faisais un peu de longboard au préalable, c'est ça? Tu étais déjà Voilà, rider? pour aller au boulot, en fait. J'allais jusqu'au RER avec, et puis ensuite du RER, je ridais dans Paris pour aller jusqu'au boulot avec. Mhm. Et, euh, et puis j'arrivais souvent en transe, quoi. Que je commençais à me renseigner un petit peu sur ce qu'ils faisaient, sur tous les vélos électriques, parce qu'à la base, c'est ce que je voulais fabriquer. Ouais. Et finalement, je sais pas, j'ai trouvé ça plus simple, plus portable, plus léger, pas de risque de se le faire voler dans la rue, tu m'emmènes partout avec toi. Et ouais, j'ai kiffé. Et vu que je faisais déjà du longboard, c'était le truc qu'il me fallait, quoi. D'accord. Et l'idée tout de suite, au départ, c'était de fabriquer ton propre skate électrique? Ouais, c'est ça. J'ai pas mal regardé hein, ce qui se faisait, Mhm. mais, euh, mais en gros, ouais, je savais, j'avais vu en fait une photo d'Okapé, je crois, et puis je suivais pas mal Laisse faire. Et après, je suis tombé sur le forum e-Riders, et là, j'ai vu Christian avec son mountain board qu'il avait fait à l'époque, qui ressemblait vraiment à un mountain board, pas aux planches qu'on voyait dans le commerce. Et là, je savais que c'était vers ça que je voulais me diriger, quoi. D'accord. Et tu avais plutôt l'âme d'un builder, tu faisais déjà d'autres choses ou vraiment tu t'es dit, allez hop, c'est parti, j'ai envie de me lancer? C'était un peu ça, c'était un peu l'aventure. En fait, C'est j'adorais les excellent. planches, j'adorais le bois, et je Ouais, travaillais déjà, je customisais déjà un petit peu mes longboards, ouais. et de pouvoir pousser jusqu'à la motorisation, c'était vraiment le truc que je voulais ouais, essayer. Et, euh, et je suis devenu accro, mais j'avais même pas un appareil pour souder, j'avais pas d'outils à part mon skate tool, quoi. Et en fait, c'est venu vite. C'est venu vite maintenant. Je peux construire la planche entière presque.
Donc pour revenir sur cette première board, alors tu nous expliques un petit peu, c'était quoi, qu'est-ce qu'elle avait comme performance, hein, c'est 2014, on se doute que c'est pas les performances d'aujourd'hui, mais raconte un petit peu pour les gens Ouais. qui sont dans le skate depuis pas longtemps, raconte avec quoi tu as commencé. En gros, mon longboard, la planche en elle-même, c'était un deck Madrid, ouais, asymétrique. Non, symétrique, ouais, je sais même plus, mais je l'avais redécoupé pour qu'il soit symétrique, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais déjà un petit peu custom. Ce que j'ai fait, donc le kit Alien, c'était un single motor en courroie, des toutes fines courroies, 9 mm là, de large. Les roues street flywheels 83 mm. Ouais. Et c'était du 10S avec 8000 mAh, c'est ça. Et c'était des lipos, Et tu faisais combien avec le d'autonomie contrôleur avec et ça? puis la petite gâchette. Ça tenait quand même oh, ouais, 15-20 km Bah, c'est honorable quand tranquillement. même pour un premier skate. Ouais, 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 et ça allait déjà beaucoup trop vite pour moi à l'époque. Et, euh, et finalement, le premier ressenti, c'est-à-dire le truc qui t'a donné envie de continuer, parce que mine de rien, bah, tu as commencé avec une planche qui n'était pas forcément la plus performante, mais ça t'a quand même donné le goût puisque tu continues jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quoi le premier feeling que tu as eu avec ta planche? Qu'est-ce qui fait que tu as continué? Ouais, le premier feeling, c'était déjà, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que quand tu arrives, tu as la petite gâchette, tu te dis, tiens, c'est un jouet, je vais t'appuyer un petit peu trop, en fait. Et en fait, je me suis fait peur quasiment dès le début, tout de suite, en mettant le pied dessus. Je pensais pas que ça partait comme ça. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, ouais, mais en fait, ça va vraiment emmener à mon poids, quoi. Je fais 1m95 et tu es là, en montée, à pouvoir accélérer, tu freines en descente pour la sécurité si tu veux, pas besoin de sortir le pied tout le temps. Euh, C'était un complément, quoi. C'est vrai que c'était complètement différent du longboard normal, mais finalement, après, je suis resté là-dessus. C'est cool ça. Tu fais 1m95, donc tu es un grand rider. C'est ça, j'ai de la prise au vent, hein. Le centre de gravité est très haut. On n'est pas super avantagé. Enfin, moi, je suis plus petit que toi, mais je fais partie de ceux qui sont un peu dans les plus C'est grands. vrai Mais qu'il faut s'accroupir dans les virages si tu ouais, veux. des fois, c'est très, très dur d'aller chercher bas. On est d'accord. Ok. Du coup, bon, tu es de la région du côté d'Auxerre. Est-ce que autour de Maintenant, toi, ouais. Ah, donc alors, donc du coup, tu étais ouais, à plutôt l'époque, à c'était Paris sur quand tu as Paris. commencé. Donc, Ouais, ouais, vraiment. est-ce qu'il y a des Bouger de gens, là. ouais, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as traîné au départ, qui ridaient? Est-ce que tu étais juste tout seul ou est-ce que tu as partagé ça avec des gens au départ? Et ben, l'un des premiers, c'était pas mes premiers rides, parce que du coup, j'avais un problème de contrôleur. Et justement, c'était OKP qui avait programmé une sortie Save Reaco et, sur les quais de Seine. Et il est venu, il a branché son moteur, il a tout de suite su que si c'était le contrôleur ou mon moteur qui déconnait. Et, euh, et après ça, du coup, ouais, c'était les premiers rassemblements. D'accord. Donc la bande un peu au capé à ses débuts avec les gens avec qui il traînait aussi alors. Bon, ça va, Voilà, t'es c'est pas. ça. Et puis les Evolve Rider avec les Pères Noël. Ouais, Ah, pendant 2 ans. t'as déjà fait les Pères Noël, toi? Ouais, ouais, ouais. Il y avait pas mal de do-it-yourself, quelques Evolve. Hmm. C'était tous habillés en bas de son petit bar, là, où il avait même payé les moritos, je me souviens. Ah. Non, Super bonne ambiance. je connais bien ce rassemblement, mais malheureusement, parce que c'est toujours une période pas terrible pour moi au niveau de la dispo, je l'ai jamais faite en fait cette soirée des Pères C'est vrai que Noël. Mais bon, souvent, il fait pas beau quand même. je la connais. Puis je sais pas, moi me déguiser en Père Noël, je sais pas, je suis pas sûr. Déjà, je Ouais, voudrais pas c'était me faire marrant quand même. courser par la police parisienne avec mon déguisement de Père Noël et mon skate électrique. Mais justement, vous voyez, il trouvait ça plutôt drôle, hein. Il trouvait ça drôle. Et du coup, est-ce que là, autour de là où tu es maintenant, tu as retrouvé un peu des gens de la communauté ou tu es un petit peu tout seul? Comment ça se passe? Alors, depuis que je suis sur OCR, j'ai pas fait de groupe ride. Mm, Enfin, on aurait pu en faire un, on est deux, mm. Ah, c'est que déjà j'ai un pu groupe. maintenant, il skate Lyon, et, qui est super sympa. Et bon, là, il est parti aussi un petit peu dans mon délire trottinette en ce moment en parallèle, mais on va faire du skate, on va y arriver. On va arriver à se programmer. Mais c'est vrai que l'an dernier, c'était pas facile, quoi. D'accord. Avec tous ces confinements, ces couvre-feux, etc. Ah, Et c'est vrai. jamais tranquille.
C'est vrai. Bah, même les endroits où il y a déjà une belle communauté, c'est compliqué de se rassembler. Donc, Mm. c'est pas l'année du siècle pour se faire des bons groupes rides, mais on espère que ça va se décanter vite. Et puis, le fait que ça soit des activités à l'extérieur, ça peut peut-être nous sauver au moins pour l'été Ouais, prochain. On on verra. verra tout ça. Bon, on arrive à la cinquième question de mon petit entretien. Et on va parler un peu plus de tes préférences de ride. Une question qui est vraiment sympa que je trouve, c'est, je voudrais savoir, je voudrais que tu expliques un petit peu, c'est quoi la journée de base pour bien rider de Riaco Bonito? C'est-à-dire, s'il se lève le matin, il se dit, j'ai que ça à faire, j'ai rien d'autre, je suis peinard, je vais m'organiser une belle journée de trip. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Comment il a envie de rider, Riaco? Dis-moi. Ben, souvent, c'est très basique, hein. Je sors de la maison, puis bah, je fais soit à droite, soit à gauche, et je passe par un petit spot que je connais, une petite boucle que j'ai déjà fait, et puis je pousse un peu plus loin, ou j'essaye quand même toujours de trouver un nouveau chemin ou d'étendre le circuit que je me fais, parce que c'est vrai que souvent, à force, tu trouves un petit circuit, tu trouves deux, trois spots sur ta route, et puis tu veux y repasser tous les jours. Ouais, c'est plutôt ça. Mhm. Et Toujours tu, un petit peu plus loin. Et tu préfères rider quel setup? Tu étais plutôt en tout terrain, en street? Comment ça se passe? C'est quoi tes préférences? Je suis plutôt mountain board maintenant. Ouais, Mountain board, strappé, et si possible, des gros pneus, ouais, plus que 8 pouces, 9 pouces. 9 pouces, c'est bien. d'accord. Dans les chemins de terre, la forêt avec des grosses roues, dans la boue un peu Voilà. comme dans la boue Voilà. un Et peu comme les j'espère bandes à bientôt. Manu. Alors, j'essaie, mais je pense pas que ma board ressorte comme les leurs, hein, parce on voit plus grand-chose de leur Non, board. C'est vrai, au on voit plus rien. final. Et si, moi, quand même, tu vois toujours un petit bout, hein. J'ai jamais poussé jusque-là. Ok. Bon, alors donc ça, c'est vrai que c'est ton kiff. Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion un petit peu de faire des petites courses, des choses comme ça en mountain board, enfin en mountain board électrique justement? Tu en as déjà fait de ça ou c'est plutôt de la balade? J'ai déjà participé une fois, ouais, au It's Electric Mhm, de Montségur. mhm, C'était en 2018 ou l'année d'avant, je sais plus quelle est la première édition. Et justement, il y avait les gars des Riders que j'ai pu rencontrer physiquement pour la première fois. Donc. mhm. Et, euh, et c'est vrai que bah, le premier ride avec Manu, je sais pas, il a débloqué plein de choses par rapport à l'approche du mountain board encore, même si j'en avais déjà fait depuis un an ou deux avant. Et enfin, c'est vraiment des super moments à chaque fois à prendre. Et je pense que c'est le circuit et la compète bah, qui restera marqué, puisque c'est la seule que j'ai fait pour le moment. Et t'aimerais bien recommencer un peu ce genre de truc, des courses comme ça? Ouais, ouais. Bah, c'est juste que Montségur, Auxerre ou Paris, quand j'étais à l'époque, c'est pas ce qu'il y a de plus près, hein. Tu tapes les 4-5 heures de route facile. Ouais. Donc, il faut le prévoir, mais c'est sûr que ça se refera. Oui. Ouais, ou même à d'autres endroits, hein, pas forcément que là-bas, hein. Ouais, ouais, voilà. Paris, c'est électrique, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je voulais absolument y aller, et puis ça tombait sur un week-end de VTT de descente avec les copains. Donc, bah voilà. J'essaye quand même aussi de garder les autres disciplines. Parce que tu fais du vélo de la descente, toi? Voilà, c'est du VTT de descente, mais entre copains, hein. Il n'y a pas de niveau ou de quoi que ce soit, hein. On cherche juste le plaisir de rider en 2000, quoi. D'accord. Bah, moi, c'est un truc que j'apprécie aussi. Moi, je fais ça avec mes enfants. J'essaie d'aller dans un parc assez régulièrement en été. Trop bien. Et puis, comme enfin, mes parents habitent dans les Vosges et du coup, Ah, bah oui. il y a deux parcs dans les Vosges. Moi, je vais au Lac Blanc où il y a Ok. ouais, il y a une dizaine de pistes quand même assez sympas, dont des pistes que je suis pas capable de prendre déjà. Donc du coup, je m'éclate sur celles, même sur les pistes On rouges, est pareil. c'est déjà assez On est compliqué. pareil. Mais ça va, comme j'ai des gamins de 14 et 12 ans, j'ai une bonne excuse, tu sais, pour pas être non plus trop. Ouais, 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 tu vas vite être dépassé, ouais. Bah, ça fait peur, hein, j'avoue qu'il commence à sauter plus loin que moi. Et puis moi, je me suis déjà fait une Ah chute oui. passée au-dessus du vélo, tu sais, à la réception d'une bosse. En fait, le vélo s'est planté Ah, dans le sol. mauvaise réception. Ouais, j'y ai laissé une côte flottante, c'était pas cool. Elle a mis du temps
Elle a mis longtemps à Aïe, se ressouder. aïe, aïe, aïe. C'était pas Ouais, très ouais. sympa, mais j'avoue que les sensations dans le parc, tu sais, quand on tourne comme ça et puis être dans la Mais on nature, veut absolument le faire remonter une board, ça. ouais, Je sais pas si c'est possible, mais très c'est vrai que dangereux. ça fait rêver. Ouais, Quand il c'est faut pas des rouges, quand c'est pas trop caillasse, c'est vrai que même ça fait les rêver. bleus et les vertes, j'y ai déjà réfléchi. Ouais. Franchement, c'est des trucs de ouf. Je pense que quelqu'un qui Peut-être pas aurait un partout, ouais. super niveau, un véritable athlète super bien préparé, Les mecs de chez Pampa, ouais, ouais, éventuellement. Mais même là, il y a des par sections exemple. il y a des Parce sections que qui vu sont les trop sauts qui compliquées. sortent, Ouais. Mais il faut être ouais, et puis capable de c'est trop voler. étroit. Hein. C'est Il faut être vraiment pour la capable de route vélo. voler. Il faut être capable de voler au-dessus des racines des fois, parce qu'en vélo, je pense qu'avec 4 roues, c'est un peu plus complexe quand même. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, On a quand j'encourage même tous un ceux, sacré confort de suspension sur le vélo. qui écoutent ce podcast à essayer un jour le VTT de descente parce que c'est un bon kiff. Il faut être bien protégé parce que Mm. les cartons, ça va vite. Mais c'est vraiment une super activité. Passons à la question suivante. Je veux savoir, c'est quoi le meilleur souvenir que tu aies à propos du skateboard électrique? Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, on ne parle pas de ride forcément là. Est-ce que tu en as un et est-ce que tu as envie de nous le présenter? Bah, je pense que le meilleur souvenir, du coup, ça reste encore une fois Montségur, Mhm. mais les, ah, mais les rides hors compétition, Mhm. celles où on découvrait le terrain, et les after rides surtout. Parce qu'on avait vraiment un petit spot super sympa en plein centre-ville, le seul coin d'herbe, on avait planté les tentes, il y avait le van de Noroma, il y avait la team de e-riders avec leur maison en tente. Euh, c'est vrai que là, tu partages, tu discutes, tu as l'occasion de découvrir plein de nouveaux setups, plein de nouveaux trucs que tu n'as pas et de pouvoir tester aussi. Et ça reste un de mes ouais, moments de partage, quoi, un de mes meilleurs souvenirs de e-skate. Quoi. Ouais, donc le rassemblement avec toute la communauté, ça c'est le truc qui t'a fait le plus kiffer. Voilà. Ouais, c'était un bon week-end camping, fête et ride et fête et ride. Ouais, bah, je crois que c'est fait pour ça et puis on aime tous ce genre de rassemblement de toute manière. Et les rides, c'est vrai, sociaux, c'est-à-dire hors course, bah, c'est vrai qu'on se fait des super souvenirs. On rencontre toujours des gens un peu différents. On a tous à apprendre les uns des autres de toute manière. Et puis, bah, je sais pas s'il y avait, il devait y avoir quand même une majorité de Français, je pense. Ça, c'est Oui, ouais. ouais, ouais. Euh, Ah, moi, c'est- ouais. Moi, bizarrement, j'ai assisté à plus de rassemblements où il y avait plus d'étrangers à chaque fois, même en France presque. Donc, ça fait un Ah, peu bizarre. Mais du coup, c'est bien parce que ça fait rencontrer des gens, tu sais, complètement différents et puis qui t'apportent aussi d'autres des horizons, ouais, choses. ouais, voilà. À l'étranger, c'est pas forcément ressenti de la même façon, mais on se retrouve tous sur le kiff de rider de toute manière. Donc, c'est ça qui est le plus important. Ok, alors on arrive à la 8e question. Alors attention, il va falloir que tu réfléchisses fort. Tu as 30 secondes maxi, je te le dis tout de suite. Oh, aïe, aïe, aïe. Si tu devais écrire une phrase sous ton skate électrique, alors je sais que Ah, toi, tu en as plusieurs, hein, des skates électriques. En plus, tu en fabriques pour les autres, donc on va pas mettre des logos ou des trucs comme ça. Mais pour toi, au lieu de l'écrire sur ta pierre tombale, ma foi, qu'est-ce que tu écrirais sous ton deck de skate électrique? euh, ce serait un genre de truc ride for fun, ride every day, où j'avais ma phrase smoke wheels every day. C'est pas Ouais, mal en ça, gros, Smoke Wheels Every Day, c'est pas mal. que je fais tous les jours, quoi. Ouais. Exactement, c'est un bon shoot de ride quotidien, moi ça me plaît bien ça. Bah, il faut le faire, hein, écoute. Moi je propose que sur une de tes prochaines arbors, là, ça doit être facile à faire ça. Je vois que tu choisis des decks de Allez. qualité. Donc, je vais faire une compilation avec toutes les phrases de chaque rider qui m'a Et dit. Ouais, je vais faire une je petite, t'enverrai une photo. ça va durer 10 secondes. Euh, alors, tu en as déjà parlé au cours des différentes questions que je t'ai posées, mais pour résumer, et puis peut-être pour avoir des perspectives éventuellement à l'étranger, pour ouvrir un petit peu les choses, parce que tu as parlé de tes influences et des gens que tu as rencontrés au départ en France. Est-ce que tu suis d'autres personnes à l'étranger, que ce soit des marques, des riders, je sais pas, des associations, des clubs de je ne sais quoi? Qu'est-ce que tu suis aujourd'hui et que tu voudrais un peu conseiller ben, aux gens qui écoutent cette émission? Bah alors, ouais, du coup, il y en a pas mal qui ont déjà été cités quand même.
Euh, mais bah ouais, il y a James que je suis depuis le début et je suis vraiment fan de ces monstres. Itox, c'est Il y ça? a les mecs de chez Trampa quand même. Ouais, voilà, Itox, James Itox. Les mecs de chez Trampa, bah, qui ont des riders avec un niveau quand même. Les vidéos font vraiment plaisir à regarder. Mhm. Sinon, il y Je a. les ai Bon, bah, rencontrés, ceux-là, les gars de chez Trampa, en c'est vrai, Angleterre. c'est Bah vrai, oui, l'occasion de rider avec eux. à l'Open Evolve UK, ils étaient là. Et Ça débride un peu de ils voir étaient, ça, je pense aussi en vrai. ils étaient Non? impressionnants. Bah écoute, pour te raconter, si je peux faire un petit aparté, puisque ça t'intéresse, et puis ça intéressera peut-être des gens qui Bah écoutent. oui. Euh, Moi, je l'ai vécu vraiment plutôt festif parce que j'étais parti avec mon pote JMS et on était avec Samo. Et on est parti un petit peu à l'arrache, sachant pas trop à quoi nous attendre. Et en plus, Samo était blessé alors que c'est notre champion, hein, comme tu le sais. Il a déjà gagné mais il avait une cheville complètement en vrac. Et du coup, C'est pas facile. bon, voilà, on n'y est pas allé avec grande ambition. Et surtout, quand on est arrivé, qu'on a vu le terrain, on a vu donc une piste de motocross où il y avait quand même, si tu veux, des espèces de traînées dans dans la route avec un peu creusé, et genre tu prends le rail voilà, c'était pas très Et tu rassurant. restes dedans, quoi. Voilà, donc d'entrée de jeu, moi je me suis pas mis la pression. Bon, on s'est dit allez, on est là pour s'amuser. Et du coup, Just for fun. voilà, j'ai fait mes 5 courses de qualification. Il me semble que j'ai quand même réussi à en gagner une. Et puis j'ai eu deux très beaux duels avec d'autres riders que j'ai pas gagné, mais tu sais, des courses où on se double, on se redouble, etc. Donc c'était très fun. Mais à mon niveau, parce que dès que j'ai rencontré dans mes courses les mecs qui allaient aller plus loin, genre en demi-finale, bon, ils étaient 15 secondes plus tôt, facile, quoi, tu vois, 15 secondes sur Ouais, 2 tours de trucs, ouais, même peut-être 30 secondes des fois pour les meilleurs. Donc il y avait vraiment un gros écart. Et donc il y avait quelques riders qui étaient vraiment intéressants, outre mon pote Samo avec son Evolve 4 moteurs, hein, parce qu'ils avaient aussi 4 moteurs, là ils avaient sorti une nouvelle planche. ouais, je les ai Il y vus avait ceux-là. les mecs de chez Trampa, ils étaient 5 ou 6, je crois. Et il y avait Moja aussi, Moja Rive, Ouais, qui roulait pour ouais. Majestic. Et donc Tyler de chez Evolve avec Samo, et puis deux, trois autres de chez Evolve, deux, trois de mes potes, mais en gros, c'était un peu le gratin. Et puis, bah, dès que ça a commencé à être sérieux, tu voyais surtout la vitesse, c'est-à-dire l'après-midi, quand il y a eu les qualifications qui ont été terminées, donc quand il y a eu les quarts de finale, demi-finale et finale. Ce qui était vraiment hyper impressionnant, c'est la première ligne droite de départ, avec toutes les petites bosses, la série de 10 bosses à passer, de ces 10 petites bosses. Et Pour te ensuite, tu avais ralentir un peu. voilà, ensuite, tu avais un 180, tu sais, il fallait tourner complètement, quoi. Et donc, tous ces gens-là qui étaient quand même très très forts. Alors, bon, on va dire sur les 6 de chez Trampa, tu en avais 3 de très forts, et puis les 3, c'était un peu comme nous, quoi, des mecs à la cool. Et donc, tu avais 6 riders qui étaient vraiment très très forts. Et quand ils faisaient leur départ, ils étaient à fond sur leur skate électrique, alors que moi, j'osais même pas être à moitié, si tu veux, parce qu'il fallait quand même absorber 10 bosses juste derrière et rester en ligne droite. Et pour te dire, c'était vraiment admirable. Pleine balle. Ouais, c'était admirable. Et les mecs de chez Trampa, quand il y avait des grandes bosses, ben eux, ils sautaient assez haut. Et ils avaient un peu plus de mal sur les 180, en fait, qui étaient quand même assez serrés. C'était pas le plus avantageux pour eux. Donc, s'ils loupaient vraiment le truc, il fallait qu'ils sautent un petit coup et ça leur faisait perdre beaucoup de vitesse. Et du coup, Tyler de chez Evolve, qui est un jeune, je veux dire, il a 17 ans, il ride vraiment super bien. Lui, il les a défiés parce qu'il a sauté aussi avec son Evolve, mais lui, il n'a pas de strap, donc il sautait quand même les bosses, tu vois. Et avec les Volves, Chapeau. les Volves, il accélérait dans les 180 pour tourner dans les virages. Donc en fait, il les a grillés comme ça. Mais la course de finale était magnifique avec deux styles qui étaient vraiment totalement différents. Et c'était des athlètes. C'était vraiment, moi, j'ai vu une autre dimension le jour-là, c'est-à-dire que j'ai vu des athlètes Ouais. faire mon loisir. Et je me suis dit, bah, pour plus tard, à mon avis, on va voir des mecs comme ça qui font des vraies courses et qui se battent comme des fous. Voilà, c'était C'est vraiment sûr. impressionnant. Mais c'est vrai que les mecs de chez Trampa, pour en revenir au terrain de vélo et de bike park, eux, ils sont vraiment dans leur élément dans ces endroits-là, quoi. Bon, bah, c'est cool. T'en as un près de chez toi de bike park pour faire du skate électrique? Tout petit, hein. Tout petit terrain de bicross. Mais Bon. il peut faire le taf. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors désolé, hein, j'ai interrompu dans les gens que tu suivais parce que ça valait le coup de parler des mecs de chez Trampa. C'est vrai qu'ils sont assez remarquables. Donc je te laisse Carrément. continuer. Bah, sinon, moi, ce que je suivais,
c'était White Pony qui s'appelait White Pony sur Endesfer. J'avais envie de savoir faire tout ce qu'il pouvait réaliser, quoi, et puis il rider aussi super bien. Et à l'heure actuelle, je sais plus. Il y en a un aussi qui est toujours sur piste de kart avec les setups de Stooge. Ah, mais Euh, c'est David Bond. David c'est ça, David Bond, Bond. le Hollandais Ah, lui, volant. il m'a vraiment fait rêver sur ta piste de kart. Ouais. Ah, il est fou, hein. Il est fou. Il va très très vite. Ouais, il ride Et puis, bien, ouais, il est Manu, athlétique. les riders, tout ça. Ouais, je suis toujours, toi. Enfin, voilà. Bon, moi, je vais, Enfin, tout le monde est encore voilà, moi, dans mon ancien. je vais moins vite que David Bond. Par contre, j'ai essayé la Stooge Board. J'ai pu l'essayer Ah quand ouais, j'étais aux États-Unis. Bah, il était venu au rassemblement Evolve à San Diego. Il était venu avec tout son matos. Et comme un pro, hein, franchement, il avait des super planches, il avait du matos. Toi, ça t'aurait fait rêver. Rien que sa caisse à outils tu sais, qui se déplie là sur trois. C'est un espèce de petit wagonnet et il l'ouvre. Et en fait, il y a toute une et caisse il y à a un outils. établi. Mais oui, mais c'est ça. Mais bien sûr que oui, que c'est ça. C'est génial. Et il s'est pointé, il s'est installé, il s'est fait son petit stand en 2 secondes, alors que c'était pas un vrai stand, c'était juste son endroit. Bah, tu sais, rien que quand il recharge ses planches, il a besoin d'un petit établi parce qu'il a 4 chargeurs. En fait, sur sa planche, il y a 4 alimentations différentes. Bon, Ok. moi, j'ai rien compris, j'ai juste voulu essayer la borne. Et ce qui est génial, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est un dragster, c'est que ça fait un bruit de fou quoi quand ça part. Ça fait aussi un bruit de fou quand on voit les Ouais. vidéos, ouais, j'avoue. Ouais. C'est pas très fort hein, le bruit, mais c'est vraiment la turbine, quoi. Tu sais, le truc qui va Ouais. s'envoler et c'est ultra puissant. Ça bouge pas parce que c'est super low. C'est vraiment un deck qui est ras du sol. Et eux, ils raillent de ça en se penchant vraiment dans les virages, mais tu sais, ils défient la gravité. Hein. C'est des mecs, franchement, Mais les déjà. photos sont folles de leur course. Ouais, ouais. Puis, Ouais. bah, tu sais, Les photos sont magnifiques. ils font leur Barrett Junction route. Là, c'est l'espèce de route qu'ils arrivent Mhm. à couper de temps en temps. Mais elle est Qui défoncée, font la route. remonter. Hein. Ouais, bah, elle est défoncée, la route. Ils sont fous. Il y a des gros cracks dedans et tout. Tu sais, ils sont, je sais pas, à 80 km/h là-dessus, quand même. Oh C'est là ouf. là là là. Ok. Ouais, Ouais, oui, 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 on voit que c'est un autre level quand même. bon. Mais toi qui fais des boards, c'est quoi la vitesse idéale pour une planche? Max, la vitesse Moi, max, pour mon pardon. niveau, de toute façon, en gros, c'est sur board, moi, c'est limité vers 50 km/h, de toute façon, par transmission, pour garder de la patate et puis pour pas aller plus haut, puisque de toute façon, je sens bien qu'à 50, déjà, D'accord. je suis en plein kiff de mes capacités et ça ira pas plus loin. Et si t'as quelqu'un qui commande et qui veut vraiment un petit peu se faire plaisir, enfin se faire plaisir, en tout cas se faire peur éventuellement, tu as les moyens de faire quelque chose pour lui? Ah oui, 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 après, moi, en gros, je l'ai fait comme ça pour moi, bridé mécaniquement plus qu'électroniquement. Comme ça, je peux profiter de toutes les capacités électriques et c'est bien démultiplié. Il y a beaucoup de patates. Mais oui, il y en a qui vont largement 60, 70, Ok. voire plus sur mountain board. Je ne sais pas comment ils font, mais Pour tenir dessus, c'est vrai. Mais en tout cas, la planche, elle peut y aller, elle. ah oui, sans souci, je pense. Bon. On arrive sur les 2 dernières questions un petit peu qui sont plus tournées vers l'avenir. Comment tu vois un peu l'avenir du skate électrique? Alors, Heu, on aura l'occasion de parler de tes autres petits délires tout à l'heure dans les photos que j'ai été récupérées, mais on va se limiter un peu Ok. au skate électrique parce que je sais que tu t'intéresses vraiment à plein d'autres choses. Mais comment tu vois l'avenir, tant au niveau, de la mécanique que de la communauté? Je sais pas, comment tu vois ça? Bah, voilà, la technologie, enfin, je vais faire comme tout le monde, mais en gros, c'est vrai que la batterie, ce serait un gros plus si on arrivait vraiment à avancer là-dessus très prochainement, Ah, même tout si le monde veut ça, ça hein. va déjà beaucoup mieux. Hein. Bah ouais, moins de poids, l'autonomie, pouvoir se libérer, se sentir encore plus libre sur sa planche et aller plus loin. Et, ouais, c'est surtout ça, parce que c'est vrai que pour moi, la puissance est déjà là. C'est vrai que ça pourrait peut-être être plus fiable électroniquement, mais après, c'est vrai qu'on peut déjà se faire bien plaisir, quoi, avec des setups qui restent encore à des poids à 15-20 kilos, donc c'est déjà pas mal, quoi, mais on peut toujours pousser plus loin, c'est vrai. Il y a un Et, poids limite, il y a un poids limite aussi pour toi, par rapport à tes envies de ride et même tes envies de build d'ailleurs? Tu te limites ou pas forcément? oui, quand même, parce que bon, on a déjà essayé de pousser à l'extrême, genre lors du road trip, avec des quand même grosses boîtes entre les jambes.
Et c'est vrai que bon, au bout d'un moment, après, si tu veux te lâcher un peu en tout terrain, le poids te rattrape sur des grosses batteries, quoi. Quand tu veux vraiment faire des 100 kilomètres, quoi. Mais si, pour le fun, je dirais que déjà 15 kilos, c'est que tu as un super setup, que c'est bien réglé et là, tu vas pouvoir décoller quand même. Et ça reste jouable et ça reste jouable pour toi au niveau maniabilité pour les choses que tu as envie de faire. Ouais, voilà, complètement. OK, C'est plutôt joueur et d'accord. Et au niveau de la communauté ou d'autres choses, tu as des envies, de futur, tu voudrais qu'il y ait des choses qui changent? On a vu que nous, on a de la chance d'avoir une loi en France, hein. Là récemment, j'ai vu qu'en Australie, ils sont en train d'essayer de monter un mouvement et de créer une pétition parce que, bah, c'est bizarre, mais en Australie, c'est illégal le skateboard électrique. En Angleterre, bah, c'est illégal aussi, le skate électrique. En Hollande, c'est illégal le skate électrique. En Allemagne, il me semble que, genre, si tu n'as pas des freins à disque et s'il ne va pas au-dessus ah de ouais, 15 d'accord. km/h, c'est interdit. Donc, du coup, moi qui ai chialé beaucoup et qui ai participé avec l'ANUM à des discussions un peu avec le gouvernement et qui a essayé de mettre mon grain de sel là-dedans, déjà pour pouvoir aller jusqu'à 25 km/h de vitesse max alors qu'ils voulaient nous imposer le 20 km/h, bah, je trouve que finalement, on est plutôt bien On loti. s'en sort super bien. Ouais. On s'en sort bien quand même. Bah ouais, c'est bien ça. Parce que c'est vrai qu'on disait depuis le début que va falloir faire gaffe, il va y avoir des restrictions, etc. Et puis, si tu rides intelligemment, que tu n'es pas là à 65 km/h entre les Entre les voitures, à bagnoles, faire hop des gros là. slides sur le rond-point, je pense que ça peut quand même passer la discussion avec la police, la gendarmerie, quoi. Enfin, Bon, ils ont l'air d'apprécier quand même. Ils ont l'air d'apprécier. bah écoute, en tout cas, moi, je vais te dire, pour mon expérience depuis 2013, je pense que les choses les plus bizarres et pas très malines, pardon, que j'ai faites avec mes potes, notamment à Paris, bah, c'était juste au début parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop conscience non plus de l'image qu'on pouvait renvoyer. Et depuis que c'est passé au niveau des lois, bah, on essaie d'être un peu plus sage et d'aller s'éclater dans des terrains privés où il n'y a personne, de se retrouver vraiment là pour se lâcher. Et quand on fait des group rides, on a un comportement beaucoup plus responsable parce que je pense aussi que depuis cette nouvelle loi, et puis tout ce qui s'est passé sur un petit peu les médias qui sont acharnés contre Mm. les engins individuels électriques, on s'est quand même senti un peu observé, mine de rien. Donc on s'est dit, Ouais, ouais, c'est vrai. on va faire attention. OK. Dernière question. Est-ce que tu as des projets? Alors, franchement, c'est pas la question top en ce moment, hein, je l'avoue, parce qu'avec le Covid et tout, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Mais c'est quoi ta prochaine envie de ride en skate électrique? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Je sais pas, un spot que tu as envie d'aller faire, un build que tu as envie de tester? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh ben, en vrai, c'est les deux en même temps. C'est mon prochain mountain board et ouais, j'espère vraiment pouvoir me faire une belle rando à travers les vignobles parce que j'ai toujours pas fait depuis que je suis sur Auxerre Hmm. et j'arrête pas d'y penser aux vignobles. Je sais pas pourquoi ça me travaille, la grosse caillasse, les vignes à perte de vue. Je pense que ça peut être sympa parce que je l'ai déjà fait en quad une fois, Mais tu as donc j'ai raison. hâte de retourner dans ces petits chemins. Alors, tu as raison. Tu sais, nous, en Moselle, on a des tout petits vignobles. Et Ouais. j'avoue que j'ai déjà fait deux, trois petites vidéos en passant dans des chemins de vignes et c'est juste magnifique. Donc, c'est une super idée de faire ça. Et moi, j'aimerais bien te Ouais, trop rejoindre cool. un de ces quatre, ton petit ride en vignoble. En plus, je suis sûr qu'il y a des étapes où, On genre, se fait on doit bien randonner, on peut pouvoir s'arrêter chez le déguster un petit distributeur. truc. Je sais pas là-bas. Exactement, c'est prévu. Bon, ça me Il tente, y a hein. Dis donc, moyen. je vais commencer à prendre deux, trois invitations pendant mes émissions. C'est cool, ça. Je vais me faire mes prochains plans. C'est une très, très bonne idée. Donc, s'il y a des auditeurs là qui nous écoutent et qui se disent, tiens, mais moi aussi, j'ai envie de faire un petit ride dans les vignes Petite et de randonnée dans les vignobles. voilà, la petite randonnée découverte, c'est comme ça qu'on pourrait dire, avec les découvertes Ah bah ouais, vignobles, hein. quoi. Voilà, la route des vins en skate électrique, ça c'est cool. Trop bien. Bon, eh ben, écoute, ça c'est très bien. Je te remercie. C'était déjà une première partie qui était super intéressante. J'espère que tout le monde a pu te découvrir au travers de ces questions. On n'a pas trop parlé de ton activité pour fabriquer des planches. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que je vais te montrer maintenant des photos
que j'ai été pioché Yes. dans ton réseau. Et si on a qui veulent voir tout ce que tu fais, c'est tout simple, hein, ils vont sur ton Instagram, Riaco Bonito, ils vont y trouver le lien avec ton site internet. C'est bon, c'est pas quelque chose facile à montrer quand je fais des podcasts, donc allez-y, c'est super facile à trouver. Et contactez-le s'il y a des trucs qui vous intéressent, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui pourraient être motivés à rider des setups que tu proposes de toute façon. Alors, on commence. J'ai scrollé un tac, 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 c'est comme ça qu'ils disent les jeunes. J'ai scrollé jusqu'au bout. Donc, tu as pas mal de choses, hein, c'est bien. Alors, beaucoup de choses, bien sûr. Beaucoup de pièces. Hein. Ouais, beaucoup de pièces détachées. Donc, Ouais, c'est vrai. j'ai pas fait une collection de pièces détachées. On s'est arrêté au build Je sais ça. complet. Ou, voilà. Mais c'est vrai que pour les spécialistes, je pense que vous saurez à qui parler si vous avez envie de parler de batterie, de driver, de mount, etc., etc. En tout cas, vous savez que c'est pas avec moi qu'il faut en parler de toute façon. Donc, c'est bien. Allez, on commence. Première photo. Voilà, cette board que j'ai trouvée. Ah, Alors, j'ai été loin, hein, c'est pour la presque la retrouver. J'ai première. été super Ouais, loin pour la j'avoue. retrouver, celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est que 2016-17, cette non? board? C'est l'Alien Board, donc c'est la grande sœur de ma toute première board. Donc c'est Ah, la c'est la V2, celle-là. fameuse. Ah, c'est pas la première Euh, alors? non, c'est pas la première. Donc celle-là, j'ai fait le deck à Mhm. partir des différents plis en bois. J'ai découpé la forme que je voulais. J'ai fait les boîtiers. J'ai fait tout l'assemblage voilà, avec la petite bande carbone. Et c'était aussi un single moteur. Voilà. Un single moteur à l'époque, hein, parce que c'était quelle année déjà ça? Bah là, ça doit être 2016, je dirais. Peut-être posté en 2017 parce que je l'ai gardé un petit moment, mais c'était la deuxième, je crois. Deuxième ou troisième bande. Bon, alors on voit quand même depuis que ça a évolué, hein, on voit que Ouais. on va voir dans les autres builds, mais celui-là on sent que quand même il s'est dit bon allez, pourvu que ça marche d'abord, hein, on sera content que ça fonctionne. C'était plutôt ça l'esprit. C'est ça. Mais j'aime bien. Alors juste après, il y en a une qui ressemble un petit peu. Peut-être c'est la même ou quoi. Donc justement, moi je me suis interrogé quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quoi cette board? C'est la même? C'est pas la même? Ça vient de la même chose? Ça, c'est une autre petite sœur. C'était vraiment un petit cruiser. Le petit cruiser de chez Decathlon, là, le Oxelo, je sais même plus, Fishtail, un truc comme ça. Et j'avais mis pareil un petit setup ultra léger avec une plus petite batterie et des toutes petites roues aussi, ouais, 76 mm, il me semble. Et donc, c'était un petit peu ma pennyboard électrique, on va dire. D'accord. Mais finalement, déjà à l'époque, c'était pas super répandu, les petits cruisers électriques comme ça. Tu as eu une idée assez C'est vrai. novatrice, mine de rien. Parce que C'est vrai qu'il moi, n'y en avait pas beaucoup, mais les marques faisaient des trucs assez, de plus en plus compacts, on va dire. Je sais plus, Acton, un truc comme ça. Ils faisaient un petit deck aussi qui avait l'air assez joueur et peut-être c'était ça qui m'avait inspiré. bah, écoute, en tout cas, tu as dû inspirer Evolve, hein. Ils ont sorti une C'est stock. vrai. Moi, je suis Ça me super donne bien content. envie d'essayer. Bah écoute, franchement, tu te marres bien avec cette planche, hein. Comme je dis, c'est pas fait pour faire des kilomètres, c'est pas là-dessus qu'elle va être jugée. Mais Pour la ville, ouais. moi qui suis pas un skateur du tout, je m'éclate dans les pump tracks avec, dans les skateparks. Et puis, tu sais, quand on trouve un petit spot sympa ou faire deux trois conneries, eh ben, tu la mets Ouais, dans c'est ton ça sac que à je dos. conseille. Voilà, dans ton sac à dos. À la limite, tu prends ton skate habituel, voilà, tu fais une rando, tu vas C'est jusqu'au ça. spot, tu te poses avec celle-là et puis tu repars après. Échange de board, tu repars, trop bien. Bah exactement, C'est un peu ça, ouais, le délire. c'est fait pour ça. On va peut-être la retrouver tout à l'heure, cette planche. Il me semble que elle me dit quelque chose sur une Ouais. autre photo, mais on va passer à autre chose. Alors ça, j'ai trouvé que la photo c'est super belle et puis je me suis dit ça représente aussi un peu peut-être ce qu'il fait, mais je ne sais pas. Donc raconte-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que Ah, tu vois trop sur bien. cette photo? Excellent. Bah là, c'est Yann Auvergnat, Hein. qui est en train d'agrandir mes pignons moteurs, je pense, pour Ah passer ouais. à l'axe dessus. Et c'est vrai qu'avec Yann, dès la première visite, ça a encore débloqué un truc dans le skate électrique. C'est vrai qu'à chaque fois, ces sessions de partage, c'est incroyable tout ce que j'ai pu apprendre d'un coup en une journée avec lui, quoi. Et on est resté super potes avec Yann. D'ailleurs, on se tient toujours, on s'appelle régulièrement quand même. Et après, on a travaillé ensemble sur des projets.
Et c'est vrai que c'est un super souvenir. D'ailleurs, ça, c'était, je crois, la première fois que j'allais chez lui, quoi, à l'atelier Alors, Auvergnat. il a l'air équipé, hein, c'est clair. Quand tu vois le Ouais, matériel qu'il y ouais, a chez il y a lui. du matos chez lui. Il fait tout chez lui, d'accord. Il usine ses trucs chez lui, il fait ses montées board de fou. Non, mais c'était assez impressionnant à l'époque. Les Bon, grosses chaînes qu'il fait aussi. c'est vrai. Et c'est il Ouais, ra- repris par Etap après. et c'est quelqu'un qui ride beaucoup ou c'est surtout quelqu'un qui aime bien bricoler et fabriquer? Ouais, je pense que il ride de plaisir, hein. Il a commencé en ridant ses boards. Pareil comme toi, il s'est peut-être fait quelques chutes mémorables où après, du coup, il s'est assagi, équipé, Ouais, assagi. Il a revu ses planches, du coup, pour être celui qui faisait des mountain boards non strappés, mais sans les batteries en dessous à l'époque. Et on voyait pas ça souvent, quoi. Et c'est vrai que ça permettait de pouvoir faire beaucoup de off-road et de pas être sur une planche de longboard, quoi. d'accord, super. Allez, prochaine photo. Alors celle-là, je l'adore, hein, je la kiffe. D'ailleurs, elle va se retrouver, je pense, dans la photo de couverture du podcast. T'es prêt? Hop Ok. là. Raconte-nous qu'est-ce que c'est que cette photo de ouf. Ok, c'est ça que tu as parlé de la board. En fait, c'est le premier test de ce petit e-cruiser donc, que tu as montré tout à l'heure. Et la première sortie que j'ai fait, où donc j'avais mon casque TSG avec tout noir avec la visière chromée et j'avais cette Ouais, veste effet Darth Vader. ouais. Et en gros, ça a été pris le 1er janvier de 2017 peut-être, au Nouvel An, premier ride de l'année, première fois que je l'ai testé. Et j'ai fait ce petit montage après, Et ouais, tu pour avais quand même un déconner, parce que costume, t'avais quand même un costume à la base ou tu as tout fait en que la Photoshop? veste. Ouais. Ah, tu avais quand Ah même ouais, la tout le reste, veste? c'était en photo. T'avais quand J'avais même que une la veste veste Darth Vader. Dark Vador. Ah bah attends, et quand même, Ouais, c'est ça. bravo quoi. Non, non, elle Ouais. est magnifique. De toute façon, elle va s'afficher dans le podcast en belle définition pour que les gens ils la voient bien. Mais moi, Ok. je la kiffe. J'ai adoré tout de suite cette photo. C'était pour moi de loin la meilleure. Et en plus, le pire, c'est que même si je te suis depuis longtemps, bah celle-là, je l'avais pas vue. Sinon, elle m'aurait fait marrer. Je l'aurais Ouais, compris je l'aurais de juste façon, posté comme ça pour le fun de façon après. avant. Bon, alors d'autres choses que je connais déjà un petit peu mieux là, parce que ce nom-là, je l'ai vu assez souvent. Donc voilà, je te montre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Qu'est-ce que c'est Yes. que ce guard? La Dart Vapor, c'est vrai que la Dart Vapor, c'était toute une histoire pour moi, parce que ce deck qu'on voit là en photo, donc, qui n'était pas du tout comme ça à l'origine, hein. Ouais, Il était rouge, c'était une Scrub Fire, je sais plus quoi, un modèle super old school. J'ai acheté, j'ai gardé le deck et au fur et à mesure, j'ai changé tout. Et j'ai customisé le deck avec un petit peu de carbone au-dessus, en dessous, parce qu'elle était beaucoup trop flex. Trop flex, je touchais le sol avec, en fait, si j'avais un petit peu de quelques petits sauts. Et ça a plutôt bien marché. Et du coup, après, j'ai fait ces X-Mount, qui ont aussi toute une histoire de création quand même, parce que c'était la première fois que dessinais, que je créais une pièce comme ça. bah ouais, c'est magnifique, hein. C'est C'était en assez quoi? fou. Donc là, c'est en aluminium. Ça a été découpé au jet d'eau, laser, Oh, ensuite incroyable. réusiné par Yann chez Auvergnat et qu'il a aussi anodisé couleur or. Là, c'était le pompon, quoi. Mais il peut faire D'ailleurs, ça, il fait encore ce genre de choses? On peut lui demander un truc comme ça, sérieux? ouais, il fait du sur-mesure. Je ne sais pas s'il a le temps là actuellement avec tous ces nouveaux modèles qui sortent chaque année presque, mais il fait de la personnalisation aussi beaucoup sur ses setups, Oh, je notamment kifferais. des gravures ou des couleurs rose, violet ou du vert acide que tu vois nulle part ailleurs. Et il maîtrise ça. Et d'ailleurs, il avait partagé avec moi donc ce jour la photo précédente où on le voit là. Il avait partagé en gros sa recette facile pour pouvoir le faire à la maison que j'avais testé Bah oui, et que ça facile. marche. Ouais, mais enfin, faut quand même être un petit Facile peu entre équipé. guillemets, il faut être Ouais, équipé. voilà, on C'est est ça. d'accord. En tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est une super pièce et moi, je rêve d'avoir ACV Rider comme ça en guard derrière mes moteurs. Tout est possible. Je kifferais trop. Bon, il faudra que j'y réfléchisse aussi. Allez, une autre photo. Donc, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est vrai que finalement, on voit bien que tu n'es pas toujours accompagné de plein de riders, mais j'ai quand même trouvé cette petite photo-là. Alors, on voit personne dessus, on voit que des Yes. boards, mais raconte
un petit peu. C'était quand? C'était où? C'est vrai. Super. C'est bien que tu montres ça du coup parce que je n'avais pas encore parlé et c'est une grosse référence pour moi. La première board que tu vois, c'est à No Rules du forum e-Riders. Mhm. Donc ça date vraiment de mes débuts. Hein. Ça devait être 2014-2015. Donc là, la photo est plus vieille. Hein. Mais en gros, c'est là que j'ai rencontré sur le forum. Et, tout de suite, bon feeling. On s'était rencontrés une fois pour un échange de pièces. Et, euh, et après, on s'est fait un groupe ride, je ne sais plus comment c'est venu, avec le Auverion, donc Yann, un de ses potes. Donc là, il y a deux bornes d'Auverion, il y a la Dart Vapor et il y a la borne de No Rules, celle qui m'a inspiré, qui inspire encore beaucoup de monde, je crois. Et Parce c'était que où? C'était où exactement? c'était à Brunois, donc là où j'habitais en banlieue parisienne, Mhm. 91. Et on avait fait un petit ride forêt. euh, je me demande s'il n'y avait pas aussi Clément ce jour-là, qui était venu passer un week-end à la maison. Clément, donc d'Annecy, Pimous, pour ceux qui connaissent. Ah, c'est quelqu'un que j'ai. Super, Attends, super leader et builder aussi. c'est quelqu'un qui a écrit sur mon tableau, je crois, de Pimous, programme de demande d'invitation. Je suis en il faut, demande d'attente d'invitation. il faut. C'est vrai que les débuts de Isket FR, ça a été un bon copain. J'ai adoré aller rider chez lui. On s'est revus aussi à Montségur et on reste en contact. C'est cool. Allez, une autre photo bah, qui symbolise bien quand même tes builds et puis moi qui est tellement éloigné de ce que je fais d'habitude que je ne peux qu'admirer ce genre de choses. Mais je trouve que surtout que la photo était magnifique. Allez, raconte-nous un petit peu. Yes, C'est quoi ça? C'est toi qui as pris cette photo? yes, c'était dans mon appart. Il faut savoir qu'il y avait c'était assez drôle parce qu'il y avait la moitié du salon, donc la moitié de l'appart qui était consacrée au e-skate à l'époque. Et je remercie ma copine. Euh, euh, et donc, ouais, cette board, bah, c'est un petit peu, bah, c'est la Dart Vapor, on va dire la V2 en version street, là, où j'avais passé les batteries en dessous. Ah, donc toi, tu Et appelles version elle street. avait un Quand vous super mettez look. la version street pour toi, c'est quand Sur tu mon mets les montagne batteries. board, j'appelle ça comme ça. D'accord. C'est toujours avec des pneus, mais c'est devenu parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai testé le mountain board, j'ai peut-être fait une ou deux planches encore. Bon, c'est pas vrai parce que je garde mon mat surfer là, parce que c'est vraiment unique à rider ça, mais sinon je fais plus de street à part sur ce surf géant là d'un mètre 50. Et Ok. donc ouais, ça c'est une version street avec des plus petites pneus en fait. Ok. Et les chaînes, c'est obligatoire. C'est pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour le tout-terrain. Bah, j'avais pas eu de très bons souvenirs avec les courroies qui pètent ou qui se détendent trop vite ou qui dérapent au freinage ou à l'accélération trop forte. Et même si ça a bien changé depuis, hein, bien réglé, tu fais aussi bien, voire mieux avec un setup chaîne parce que bah, tu es peut-être plus léger même. Mais Mais tu j'adore les la changes roue quand libre même qu'il y a souvent. avec les chaînes. Tu les changes quand même souvent, les cours. Ouais, voilà. Alors que là, moi, j'ai jamais changé ma chaîne, je l'ai jamais cassée, j'ai jamais eu de problème. Et ouais, la roue libre, c'est un autre feeling qu'à la courroie quand même, ça te freine moins. Et c'est vrai que les départs sont peut-être tapent un peu plus parce que bah, pareil, ça se détend un peu moins qu'une courroie. Et, ouais, j'ai accroché sur les chaînes. Bon, moi, je sais pas, je fais beaucoup de roues de street, alors je t'avoue que la roue libre, elle est nickel avec les roues de street. Il n'y a pas de problème, même avec des Ouais, courroies. ouais, c'est sûr. Bon, c'est sûr que ça, un gros bébé comme ça, si t'as plus de batterie et que tu dois le pousser, que tu es sur une piste cyclable, c'est pas Et possible, c'est lourd, hein, j'imagine. Hein. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas possible. Tu peux pas pomper, tu peux pas toucher. C'est pas facile. Ouais. Tu transpires en rentrant. Ok. Bon, tu te doutais bien que j'allais pas pouvoir passer à côté de cette photo. Alors, c'est sûr que là, c'est vraiment très très éloigné de ce que je recherche moi en termes de planche, mais c'est une photo qui m'a carrément choqué, donc je suis obligé de la montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que me dis pas que c'est quelqu'un qui t'a commandé ça? C'était pour un déménagement ou je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là en fait dans ta tête? Ça, c'est en fait, c'est le setup du road trip que j'ai gardé Ah, quand même d'accord. tout le temps durant l'été après. Mais est-ce que tu transportes, Parce attends, que, je suis désolé, je t'interromps, mais pour que les gens regardent bien, est-ce que tu transportais un animal? Parce qu'en fait, on se demande s'il n'y a pas, tu sais, comme une petite grille un là, petit comme ça, palier.
Bah, C'est un il peut petit panier, je mets mon respirer. pied tout Bah, doux voilà, dedans. voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête en fait le jour-là? Pourquoi vous avez fait ça? À la base, alors c'est vrai que je voulais faire tenir, je sais pas, toutes mes batteries à l'intérieur, même si j'avais pas tout branché en même temps. En gros, c'était l'espace de stockage batterie et bah, c'est la taille qu'il fallait quoi pour pouvoir faire presque les 100 km journaliers, même si on n'avait pas vraiment cette autonomie, mais là, il faut savoir qu'en gros, dedans, il y avait juste deux petites lipos et tout le reste, c'était de l'air, hein. J'avais gardé le setup pour l'été pour pas perdre de temps à redémonter ou quoi. Solution de facilité. Bon, ça Pas m'a bien toujours fait marrer. d'esthétique. Ça m'a bien fait marrer. Ouais. Bah, c'est clair que l'esthétique, on voit la belle board et puis juste au-dessus, on voit quand même une caisse en bois. On se dit, mais il fait quoi là? Je me suis même dit, peut-être il va se faire arrêter par la douane. Les mecs, ils vont croire que tu transportes des Ils vont trucs. croire que je transporte des trucs. Bien sûr. Je te dis, des animaux exotiques, des animaux interdits ou quelque chose comme ça. Bon, on va sur une planche qui me plaît déjà beaucoup plus. Alors, la photo, peut-être, elle rend pas justice à la planche, mais c'était juste pour montrer que apparemment ça passe partout, tes planches. Parle-nous un peu de ça. Yes, bah, j'ai adoré ce setup, c'est vrai. Bah, en gros, c'est un petit peu ce que tu dois rider quand tu mets des petits Bah oui. pneus, Mhm. parce que c'est les mêmes trucks Evolve. Bon, les supports moteurs, non, c'était peut-être pas encore du maison, c'était les mêmes. Les petits moteurs, j'avais commandé les Racer Star, là, les mêmes moteurs à peu près que chez Evolve. Et c'est juste que j'avais mis des chaînes dessus et puis des toutes petites roues à pneus quand même. Je crois qu'on Et l'a en version street, là, non? C'est pas la même? c'est sa sœur, c'est une autre board. C'est Ah, la c'est même notre planche, board! mais Zut! parce que cet arbor-là, elle est en bambou. Et l'autre, elle était avec un bois plus. Ouais, je ne sais plus ce que c'était comme veinage, mais en gros, c'était les deux sœurs de l'époque Bah, je connais avec cette ces collection, figure-toi, boards. puisque j'en ai une derrière qu'on voit pas trop, mais L'arbor? ouais, ouais, elles étaient tellement magnifiques, ces jolis Ouais. decks. Et j'ai pris celle qui Et était, tu sais, confort à rider. c'était une board un peu short comme ça. Bon, je dirais peut-être la montrer tout à l'heure Ah, le temps que tu découpé. parles. Bah, j'ai Ouais. peut-être la même à la maison, du coup, je crois. Et j'avais toujours rêvé de me faire, d'adapter des trucks Evolve avec l'électronique, parce que moi, je suis pas comme toi, hein. Donc moi, c'est juste changer le deck et je voulais faire Mais ça. Et tu puis, je n'ai commences jamais eu par l'occasion. là et après. Après, t'en peux plus. Bon, allez, on va passer sur une photo à propos de laquelle t'as déjà un petit peu parlé, mais j'imagine. Mais voilà, dis-nous plus un petit peu. On voit quand même qu'il y a du kiff là. Yes. Voilà, l'événement, le fameux événement de Montségur. Ouais. Bah là, c'est le tour chrono, là, le tour de compète. Alors raconte un peu Euh, les courses, comment c'était pendant que je cherchais ma planche. C'était ouais, c'était assez énorme. Beaucoup d'adrénaline, même si tu vas pas spécialement vite dans la session tout-terrain. Faut voir que bah là, on croit que c'est tout plat ou quoi dans le terrain d'herbe, mais il y a plein de petites bosses, il y a plein de dévers, il y avait des petites portions techniques, il y avait les demi-tours. La côte finale, c'était une côte de je sais plus combien de mètres, presque une centaine de mètres, je dirais, mais bien pentue, où du coup, bah, ouais, moi, je jouais le jeu. Il y avait un rider, il y avait un mec des e-riders qui avait une planche au school, là, les super grosses roues avec la batterie plomb en dessous et tout. Oui, Je sais plus comment les ça s'appelle, il avait qu'un cross moteur. de chez Evo. Cross de chez Evo. Ouais, c'est un peu, voilà, c'est ça. Et Ils donc, faisaient il y en beaucoup avait de un qui bruit. était bloqué en côte là-dedans, qui n'arrivait plus à avancer presque. Et donc, je suis arrivé, bah, pas pour le dépasser, mais du coup, je l'ai poussé jusqu'en haut parce qu'il y avait la capacité avec la board et pour le fun de la compète, quoi. Ah ben Donc, t'es comme Jean Le voilà, des bons Cam, souvenirs. t'es comme Jean Le Cam au Vendée Globe en fait. Tu vas sauver les riders désespérés. Et est-ce que tu as eu des secondes de bonification? Est-ce qu'on t'a accordé un meilleur temps grâce à ça? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'était un beau moment. Tout le monde, d'ailleurs, supportait le geste. Non, Ah, c'était bien cool. sûr, bien sûr. Tiens, je te montre. C'est celle-là que j'ai là Yes! encore. Ok, et ben j'ai la même avec le dessous différent. Donc c'était pour ma copine, je lui avais offert
un Noël, je crois. Ouais, Ouais, trop c'est une belle. planche de meuf, c'est Très ça? belle collection. C'est une planche de meuf, c'est ça? Non, c'est pas vrai, c'est qu'elle était plus courte. Tu C'est sais pas pourquoi trop je l'ai clair. acheté? Tu sais pourquoi je l'ai acheté, clairement? C'est parce que quand je partais en voyage, à l'époque où il n'y avait pas moyen de prendre de skate électrique du tout, il me fallait un Elle petit tient dans la skate. valise. Il tenait dans ma valise, exactement, tu as tout compris. Je l'ai acheté Avec uniquement le pour la truc. dimension. Et du coup, bah, Ouais, je vois. c'est pour ça aussi que j'ai une Stoke aujourd'hui, parce que j'ai un sac de voyage où je peux mettre une Stoke carrément à l'intérieur. Et tu sais, avec les batteries Trop bien. que tu mets à l'extérieur, donc c'est bien. Mais maintenant, on peut plus voyager, donc c'est un peu con. Mais je suis prêt, hein. Dès qu'on peut revoyager, je suis au C'est prêt pour taquet. la suite. Voilà. Bon, en tout cas, on espère qu'il y aura plein d'autres événements. Je sais qu'ils en ont déjà parlé. J'ai vu aussi des Ouais, annonces pour It's Electric, tout ça, tout le monde est au taquet. C'est ouais, bien ça de se c'est donner cool. de l'espoir. Et puis, moi, j'espère que tout sera possible. Et même si c'est vrai que je suis un peu comme toi, il faut quand même prévoir parce que ça nous fait des voyages assez importants. C'est bon. Bah, tu sais qu'à chaque fois que j'en ai fait un, même si j'ai pris du temps, même si c'était pas pratique, même si c'était pour faire 1000 bornes en 2 jours ou 3 jours pour aller faire une petite compète, bah, à chaque fois c'était bien. Donc je crois que je C'est le vais kiff, hein. faire l'effort Ouais. d'y aller quand même parce que se faire des souvenirs, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans la vie. Bon, bah tiens, il y avait un doublon. Alors je te la remonte quand même, mais on passe tout de suite parce que tu vois, il m'avait tellement choqué, mais je l'ai mis 2 fois, quoi. Tu vois? Ah oui. Donc c'est la Ouais, planche c'est avec vrai la que le caisse. profil est assez hallucinant quand même. Ah ouais, je me suis dit, mais ça, on peut pas rider, quoi. C'est pas possible, tu peux pas mettre tes pieds, quoi. Bon, allez, on va terminer. On arrive à la fin de ce petit choix. Et puis, j'ai voulu ouvrir aussi sur ton autre activité parce que, mine de rien, en ce moment, tu postes beaucoup plus d'autres choses que du skate électrique, hein, on va pas se mentir. Donc, parle-nous un petit peu de ça. C'est quoi cet C'est vrai. engin de traître, hein? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je comprends. Il faut savoir que quand j'ai commencé le skate électrique, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'était aussi beaucoup moto, enfin vélo électrique modifié, limite comme des petites motocross, Mhm. et la trottinette. La trottinette, c'est vrai que ça sonne un peu plus enfantin, Oh, pas du mais je tout, prends aussi pas du beaucoup de tout. plaisir là-dessus. Et je crois que c'était à peu près en même temps que mon mountain board où j'ai commencé à faire ma aussi première trotte élec fait maison. J'avais pris une dirt scooter de chez Oxelo que j'avais découpé en deux. Et chez Auvergne, donc on avait usiné un bras non oscillant sur mesure avec moteur intégré dans le bras, le passage pour la chaîne, etc. Et même si c'était en single moteur, le fait de pouvoir tout paramétrer à fond et d'avoir les mains sur un guidon, tu exploites différemment, on va dire, l'électronique quand même, enfin, en tout cas Mhm. pour ma part. Et ouais, en gros, c'est du on-off sur la gâchette. Et c'est vrai que c'est un gros kiff. Et là, donc, c'est le gros dernier bébé où tu peux aller quand même beaucoup plus vite, enfin, en tout cas pour moi, et tu passes partout. D'accord. Avec les suspensions, c'est un vrai confort. Donc, c'est pas une version EDPM, quoi, si je comprends bien. Si, 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 mais bon, là, elle est déjà en train d'être dépouillée. Elle est déjà dépouillée. Elles sont déjà en train d'être modifiées. Je voulais changer les moteurs, mais je crois que je vais plutôt ajouter un troisième moteur. Tu disais tout à l'heure que ça faisait peut-être un peu enfantin. Moi, j'ai pu rencontrer un YouTuber maintenant qui commence à être assez populaire, qui s'appelle Kramtou. Je sais pas si tu le connais un petit Ah peu. oui, Et ouais, 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 si, si, bah, il ride un peu en Evolve aussi, hein. Il fait quelques infidélités à la trottinette et il ride un peu en Evolve. c'est bien. Un peu moins vite quand même qu'en trottinette, hein. Il y a pas photo. Sur les trottes, c'est vrai que maintenant, tu peux vite aller à 100 km/h Ouais, ouais. sereinement. Puis il a C'est assez l'habitude, hein. hallucinant, quoi. Il a l'habitude, il est à l'aise, tu vois, donc Ouais. pour lui, ça pose pas de problème. Et c'est vrai que, tu vois, il a fait un gros ride avec nous avec la planche, donc il suivait un peu tout le monde, et il a fait un gros ride avec la trottinette. Ouais, il traçait bien quand même, Il hein. était Il loin traçait devant. très 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 bien, et tu vois que Je le il a vois, raison la ouais, gâchette. il a raison d'avoir des protections et tout parce il a du beau matériel, c'est des beaux bébés. Ouais. Il les customise aussi pas mal aujourd'hui, hein. Il a carrément des mecs qui forgent le deck ou je sais pas quoi là. Il fait des espèces de Ouais.
sur son deck, donc c'est du beau matos aussi. Eh ben écoute, c'est très sympa. En tout cas, on voit que tu changes quand même pas trop non plus tu dévies pas trop. Hein, tu as envie de te faire plaisir, que ce soit par de la trotte ou par du skate électrique. On voit que tu as plein de choses à faire encore. C'est très sympa. On va arriver à la fin de cette émission maintenant. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai pu te découvrir un peu différemment de ce que je te connaissais au travers de tes publications et j'espère que ça a été la même chose pour tout le monde. Je vais te laisser bientôt le mot de la fin si tu as quelque chose à terminer pour dire ou souhaiter bon vent à nos auditeurs. Et puis ensuite, je terminerai pour donner un petit peu le programme de la suite des opérations. Donc, voilà, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Le mot de la fin est à toi. Non, merci beaucoup pour ton invitation et à tous ceux qui ont pensé à moi. J'espère en retrouver pas mal dans tes prochains podcasts, hein, tous les amis riders qu'on n'a pas encore vus et qui méritent d'être découverts. Et voilà, je souhaite à tout le monde de pouvoir vite re-rider où il veut, quand il veut, comme il veut. Exactement, c'est super. On va terminer sur ces mots-là. C'est super sympa. Merci beaucoup. Juste un petit mot à tout le monde pour dire que je continue cette série de podcasts au rythme à peu près d'un par semaine, mais des fois ça peut être changé. Hein. Vous savez, moi je suis pas un youtubeur professionnel. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai une famille, c'est compliqué, donc faut pas être trop exigeant avec moi. Donc des fois je peux en publier un peu plus vite ou un petit peu plus lentement, mais on va aller au bout de cette série. Et même, je peux vous annoncer qu'il y aura même une saison 4. Et à mon avis, après la saison 4, il sera temps d'avoir des beaux jours, même dans notre belle région. Riaco, on aura le droit à du soleil. Et je pense que j'aurai plus du tout le temps de rester derrière mon ordinateur, même si je partage des super moments avec tout le monde. Mais moi, j'ai Ce trop sera envie de possible. kiffer aussi, exactement, de prendre du beau temps dehors. Donc, merci encore d'avoir participé. C'était super sympa. Je te souhaite une bonne fin de journée. Très bientôt. Salut tout le monde. Merci Antoine. Riaco. Ciao.